aujourd'hui, on va vous présenter un trésor du fonds patrimonial et c'est un vrai moment d'histoire qui est un petit peu oublié. Je vais vous parler du Téméraire. Alors le Téméraire, c'est pas le titre de presse jeunesse le plus connu de l'histoire de la BD et pour cause, c'est un ouvrage de propagande collaborationniste donc qui était favorable à l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que quand les Allemands ont envahi la France, ils ont mis en place tout un tas de structures de propagande et qu'ils ont souhaité très rapidement avoir de la propagande à destination de la jeunesse. Et ils se sont inspirés de ce qui fonctionnait déjà, c'est-à-dire des ouvrages à destination de la jeunesse de type par exemple du journal de Mickey, hein. Il y a des choses qu'on va retrouver en termes de structure, mais aussi voilà, des ouvrages où pouvaient être publiés des séries comme Tintin par exemple. Donc le Téméraire, en fait, ça se présente tout simplement sous la forme d'un journal jeunesse, tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, mais qui dès qu'on commençait à rentrer un petit peu dans le détail des histoires, qui pouvaient être autant des histoires comiques que des histoires de science-fiction, enfin vraiment tout ce qui plaisait aux enfants, on se rend compte en fait que ça fait totalement la propagande et de manière pas très transparente de l'occupant allemand. Il y a des BD qui sont à la gloire de l'Europe nazie, à la gloire d'Adolf Hitler, qui enjoignent à rejoindre les organisations de jeunesse du maréchal Pétain. Donc évidemment cet ouvrage, il va être, la parution de ce titre va s'interrompre naturellement à la Libération. Une partie des dessinateurs et des éditeurs qui vont être impliqués dans le Téméraire vont d'ailleurs être inquiétés par la justice. La plupart démontreront qu'ils n'avaient pas tellement d'implication idéologique dans le processus. C'est surtout des gens qui étaient là pour manger et qui obéissaient un petit peu aux ordres. Donc la plupart des dessinateurs, à part ceux qui avaient un véritable engagement idéologique, pourront continuer leur carrière et on les retrouvera tantôt dans la presse catholique, tantôt dans la presse communiste. Mais voilà, c'est en tout cas un parcours éditorial qui est très intéressant, qui a d'ailleurs été mis en lumière dans un ouvrage des années 70 qui s'appelle Le Petit Nazi illustré, qui reste à ce jour la plus grande somme d'informations qu'on trouve sur toute cette presse collaborationniste de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est conservé à la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et quasiment nulle part ailleurs, puisqu'il n'y a presque plus aucun autre exemplaire du Téméraire en circulation.